Bonjour tout le monde, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter la recette du pain surprise avec les accompagnements par la suite. Donc nous allons avoir besoin pour la réalisation du pain surprise de 400 g d'eau, 350 g de farine aux céréales, 350 g de farine type 55, 20 g de levure et 15 g de sel. Alors, on va commencer. Donc, on me demande d'insérer 400 g d'eau et en garder un peu pour la cuisson. « 20 g de levure boulangère fraîche », ça c'est important que ce ne soit pas de la levure déshydratée. 350 g de farine type 55. Et ensuite 350 g de farine aux céréales. « 15 g de sel. Et ensuite, je vais insérer le couvercle et le gobelet de sucre. Je vais activer du coup automatiquement le mode pétrin pour 5 minutes. Voilà le pain surprise après 5 minutes de pétrin. Alors, pour la faire tomber plus facilement, pour éviter d'avoir à mettre les doigts, je vais retourner et je vais venir tourner la petite molette en dessous des couteaux pour que ça tombe plus facilement. De cette manière, on n'a pas besoin d'y mettre les mains. Alors, transvaser la pâte sur un plan de travail fariner, c'est fait. Et ramener les bords de la pâte 3-4 fois vers le centre et ensuite la rouler en boule. Donc là, je vais tirer un peu dessus pour rabattre les bords au centre plusieurs fois. Voilà. Et ensuite, établir une boule. Voilà. Je vais laisser ensuite, je vais laisser pousser pendant 1 à 2 heures à température constante, surtout à l'abri des courants d'air, dans un saladier recouvert d'un torchon. Alors, dans la recette, on me demande également de mettre du papier sulfurisé dans le plat. Donc moi, évidemment, j'ai choisi le moule à manquer Thermomix, qui est le cadeau de reprise d'activité pour chaque atelier réalisé. Donc si vraiment vous voulez gagner, c'est le moment de saisir votre chance. Alors je vais placer mon papier sulfurisé ici. Je vais placer le pain au centre. Et je vais rajouter en fait du papier sulfurisé pour faire monter les bords, de manière à ce que le pain puisse monter convenablement sans se déformer. De cette manière. Après le temps de pousse, donc j'ai chauffé 30 minutes à 240 et j'ai prolongé la cuisson 15 minutes à 180. Donc idéalement, il faut que vous fassiez le pain la veille parce qu'il faut que le pain ait eu le temps de bien refroidir et le temps que la mie puisse se poser. Sinon, on a un pain trop frais, donc ça va être plus compliqué pour découper. Donc pour le découpage, on va d'abord découper le chapeau. Donc on va prendre un couteau, ici, pour faire la première fente. Et on va terminer avec un couteau à pain. Sans ressortir la lame. En tournant au fur et à mesure. Ensuite, on va prendre un couteau bien tranchant
On va venir couper les bords environ à 1 cm jusqu'au fond. Une fois que les bords sont coupés, on va venir faire la même chose pour avoir le fond. Donc on va inciser pareil environ à 1 cm avec une lame bien tranchante et on va faire la même chose en tournant le pain au fur et à mesure. De cette manière, on va pouvoir venir récupérer la mie du milieu. Que l'on va pouvoir trancher en disque. Donc, sachant que nous allons préparer ensuite 3 préparations pour garnir le pain surprise, il nous faudra au minimum 6 disques. Donc, on va découper. Voilà, nos 6 disques sont découpés. Nous allons pouvoir maintenant procéder au garnissage avec les tartinades que nous allons préparer juste après. Je vais maintenant préparer la tapenade de tomates pour garnir le pain surprise. Donc, pour cela, nous aurons besoin de basilic frais, des échalotes, de l'ail, des pignons de pain, des tomates séchées et des olives noires. Donc vous allez voir, c'est une recette très très rapide, donc c'est l'avantage, en 5 minutes c'est prêt. Donc 3 brins de basilic frais, 15 g d'échalotes, 10 g de pignons de pain, une gousse d'ail, insérer le couvercle et le gobelet doseur pour 4 secondes vitesse 7. Je vais ensuite ajouter 150 g de tomates séchées. « 50 g d'olives noires dénoyautées et insérer le couvercle et le gobelet doseur pour 2 secondes à vitesse 7. Alors, racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Et voilà, la tapenade est déjà terminée. On va réserver au frais pour que ce soit plus simple à étaler sur le pain surprise. Je vais maintenant réaliser les rillettes de thon à la tomate que je vous présenterai en petite verrine pour l'apéritif. Donc pour cela, nous aurons besoin d'échalotes, de persil frais, du jus de citron, du thon à la tomate, un peu de moutarde, un petit Suisse nature, du sel et du poivre. Donc je vais mettre 20 g d'échalotes, 5 brins de persil frais, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Je vais mettre 5 secondes à vitesse 7. Racler les parois à l'aide de la spatule. « 20 g de jus de citron, 150 g de thon à la tomate, un petit Suisse nature,
Alors, je vais mettre une demi-cuillère à café de moutarde demi-forte, en fonction des goûts. 2 pincées de sel. Et 2 pincées de poivre. Je vais mettre le couvercle et le gobelet doseur et je vais mélanger 5 secondes à la vitesse 3. Donc on me demande de transvaser dans un récipient et réserver au frais au moment de servir. Moi je décide de les préparer en petites verrines. Bonjour à tous, alors je reprends la suite des recettes. On va commencer donc par la tartinade jambon-œuf. C'est une recette ultra simple avec des produits vraiment basiques qu'on a tous dans notre frigo. Et donc ça va être très très rapide. On va commencer donc par la cuisson des œufs. Alors dans la recette, on nous demande de mettre 500 g d'eau, de les mettre dans le panier cuisson et de les faire cuire 14 minutes à la température de Varoma. Par contre, par souci d'efficacité et d'anticipation, j'avais fait cuire déjà les œufs, donc mes œufs sont déjà ici durs. Et pour toutes les personnes qui sont équipées du TM6, vous avez la super fonction cuisson des œufs, où vous pouvez cuire jusqu'à 6 œufs dans 1 litre d'eau, et vous choisissez juste la cuisson que vous voulez, donc mi-dur, mollet, mi-mollet ou coque. C'est vraiment une très très bonne fonction. Alors, je continue. On va faire notre ciboulette. Donc, on va la ciseler. Donc là, on parle de ciseler la ciboulette pendant la cuisson des œufs. Donc forcément, comme j'avais anticipé cette cuisson, voilà, elle est ciselée. Hop. Alors, on va mettre 100 g de jambon. Hop. Voilà. Notre ciboulette. Et les 70 g de cornichons. Donc, je les ai déjà coupés en rondelles. Une demi-cuillère à café de sel. Hop. Alors la demi-cuillère, alors moi je le fais directement dans ma main. On a un peu l'habitude. Voilà. Alors pour les assaisonnements, c'est libre, c'est en fonction des goûts. Alors un quart de cuillère à café de poivre moulu. Donc les assaisonnements sont en fonction des goûts. Donc, si vous voulez mettre plus ou moins de sel ou plus ou moins de poivre, vous pouvez. À café de moutarde à l'ancienne. Hop. Voilà. Alors, on rajoute les œufs coupés en deux. Hop. Voilà. On va tourner le sélecteur sur 4 pendant 10 secondes. On va racler les parois du bol. Voilà, donc racler les parois du bol, hein. On enlève son bol du socle, comme ça on peut faire ça, on ne risque pas de casser sa balance. On va mettre 200 g de fromage à tartiner allégé. Après, si vous voulez être gourmand, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'allégé. On va remixer à nouveau. Et voilà. Voilà, on a une belle tartinade. Donc, après, vous pouvez remélanger si vous souhaitez avoir une texture plus fine, plus mélangée.
et on va débarrasser ça dans un plat. Voilà, le petit coup de turbo, ça permet de dégager un petit peu les couteaux. Comme ça, on dégage les couteaux et on n'a plus qu'à racler les parois du bol pour bien ramasser tout ce qu'on a dedans. Et voilà, donc voilà, cette recette-ci est terminée. Il n'y a plus qu'à mettre au frais pour étaler sur du pain complet par exemple, ou mettre sur le pain surprise qui est prévu à cet effet. Alors, on va continuer avec la deuxième recette, c'est le houmous de betterave. C'est une recette que j'ai souhaité présenter parce que la betterave c'est un légume qu'on n'utilise pas beaucoup, hormis en salade d'une manière assez classique. Et j'ai trouvé intéressant d'en démontrer la recette sous forme de houmous. Donc, on va démarrer. Donc, il va nous falloir plusieurs ingrédients. On va commencer avec la gousse d'ail. On va hacher notre ail. Hop. 5 secondes vitesse 5, le classique. On va racler les parois du bol. Donc la fonction hachage, elle est vraiment efficace. Ça évite de devoir le faire avec son petit couteau. Et c'est plus rapide. Alors, 400 g de betteraves qui sont déjà cuites, bien évidemment, coupées en morceaux. « 265 g de pois chiches. Donc le houmous à la base, c'est une recette avec c'est du pois chiche normalement. Et là, on vient y mettre le pois chiche, va y amener un petit peu son onctuosité. Voilà. Du jus de citron. Donc 25 g. Vous pouvez utiliser aussi du jus de citron frais si vous avez des citrons jaunes à la maison. Du yaourt à la grecque. Donc là, c'est 150 g. Voilà. Une demi-cuillère à café de cumin en poudre. Alors ça, par contre, je vais vraiment le mesurer directement dans la cuillère parce que le cumin, c'est quand même assez fort. Voilà. Je pense qu'il y en a bien assez. Ensuite, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors, il y a très peu d'huile d'olive parce que le côté gras va être amené par le pois chiche. Une pincée de sel. Donc là, on va saler d'une manière petite pincée. Après, de toute façon, si c'est pas assez salé, vous ajustez à nouveau l'assaisonnement. Une pincée de poivre. On va mélanger tout ça. Donc ça va mixer pendant 1 minute vitesse 6. Donc ça va faire un petit peu de bruit. Alors, on va transvaser dans un récipient. Alors, on a une jolie couleur. Alors, je ne vais pas trop le pencher, mais on a une jolie couleur. Une belle texture, ça se verse tout seul. Ensuite, on va rajouter une cuillère. Donc, dans la recette, on avait 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On en met une pour le mixage et une deuxième sur la fin de la recette. On rectifie l'assaisonnement si nécessaire. Alors moi, je vais goûter. Bon, c'est bien comme ça. Et on réserve au frais jusqu'au moment de servir. Voilà cette recette de houmous de betterave. Donc les 3 accompagnements étant terminés, j'ai tartiné nos disques de pain de mie.
Et je vais ensuite pouvoir les découper en triangles. Donc on va positionner chaque cercle au-dessus des préparations et on va pouvoir couper en triangle pour garnir notre pain. En répétant l'opération sur les disques à côté et ainsi pouvoir faire en quinconce positionner les pains et petits triangles de manière à avoir des couches de parfums différents. Notre pain surprise est prêt, nos verrines sont prêtes également. Vous retrouverez toutes les recettes dans la présentation de la vidéo. Il n'y a plus maintenant qu'à se régaler. Au revoir à tous. Alors, on va terminer avec notre troisième recette, enfin en tout cas la mienne. J'ai décidé de vous présenter une recette un peu plus qui présente un aspect technique, c'est-à-dire la pâte feuilletée. Je sais que c'est plébiscité par beaucoup de clients qui veulent se lancer dans sa réalisation. Et la recette que je présente, c'est le feuilleté soleil tomate olive, qui est absolument en lien avec le thème qu'on a abordé aujourd'hui. Donc, on va démarrer notre recette avec la pâte feuilletée. On va avoir besoin du beurre congelé. Votre beurre, vous le faites bien congeler au moins 48 heures à l'avance pour qu'il soit vraiment bien froid et vous le sortez au dernier moment. Donc 200 g de beurre. On est parti. Voilà, parfait. Le beurre. Ensuite, 200 g de farine de blé. Voilà. 90 g d'eau froide. Alors j'avais mis des glaçons dedans pour être sûr qu'elles soient vraiment bien froides. On va mettre 90 g. Voilà. Une pincée de sel. On va insérer le gobelet et le gobelet de beurre. Alors, on va mixer, donc il est affiché dans notre recette 20 secondes. Pour avoir le résultat escompté de notre crumble qu'on doit obtenir, je vais diminuer à 10 secondes. Hop, et là, on tourne le sélecteur sur vitesse 6. Alors, on va mettre sur notre plan de travail qu'on va fariner. Donc là, un bon conseil, n'hésitez pas à bien fariner votre plan de travail, parce que sinon ça colle. Donc, comme vous voyez, on obtient un crumble. On voit bien les morceaux, ça fait bien les petits morceaux. Donc c'est le résultat qu'on doit obtenir. Pour vider notre bol, on va le retourner. Hop, je fais tourner mes couteaux pour tout faire tomber. Voilà. Donc, quand vous faites cette recette de pâte feuilletée avec le beurre congelé, vraiment essayez de gagner, d'aller le plus vite possible pour éviter que votre beurre se décongèle. Donc là, on va en faire une boule. Voilà. Et là, on va pouvoir abaisser. Donc on va fariner légèrement, et sur tout le plan de travail, pour éviter que la pâte ne colle un peu partout. Donc là, on est parti. On va faire un rectangle. Donc, pour ceux qui connaissent, ça permet de voir si vous maîtrisez la pâte. Donc là, vous voyez, on voit bien ici les morceaux de beurre. C'est ça qu'on veut avoir quand on fait notre pâte feuilletée. On ne l'aplatit pas trop pour que ça reste quand même relativement solide. Et là, on va mettre un petit coup de rouleau là. Voilà. Et donc là, on va faire notre pliage escargot. Donc, on vient chercher l'extrémité. On fait un petit rouleau.
une fois qu'on est arrivé à ce résultat-ci, on vient la rouler comme un escargot. Et voilà. Donc vous avez votre escargot comme ceci. Le but pour l'utiliser immédiatement, alors si jamais elle est trop molle, si votre pâte est trop molle, surtout vous la filmez et vous la mettez soit au congélateur 5 minutes, ou alors vous la remettez au frigo 15 minutes pour qu'elle puisse reprendre un petit peu plus de rigidité. Sinon, elle est prête à abaisser. Vous l'abaissez surtout comme ceci, surtout pas comme ça. Sinon, vous allez perdre les étages de feuilletage, parce que tous vos étages de feuilletage sont ici. Donc, on va refleurer un petit peu, pour pas que ça colle. Et là, donc, on la baisse et on est parti. Ok, alors donc maintenant dans notre recette, je vais préparer mes 2 disques de pâte feuilletée. Il faut 2 disques de 25 cm. On va utiliser notre moule à manquer à fond amovible qui va très très bien et qui a la dimension requise. Donc je le place dessus et je viens couper mon disque tout doucement. Voilà. À poser sur une plaque et je fais pareil pour le deuxième. Alors on va entamer la deuxième partie de la recette. Après avoir fait notre pâte feuilletée, on va faire la garniture. Alors on y met donc 80 g d'échalotes, on va le hacher. Hop. On va racler nos parois du bol. Voilà. 300 g de tomates fraîches, coupées en morceaux. 80 g d'olive noire. Une cuillère à café de concentré de tomate. Alors ça, vous le dosez un petit peu comme vous voulez. Alors, si vous aimez fort tomaté, vous en mettez un peu plus. Si vous aimez moins, vous en mettez moins. C'est toujours en fonction des goûts. 15 g d'huile d'olive. Alors pour gagner un petit peu de temps, je l'avais pesé un petit peu en avance. Voilà. Et donc là, on a une cuisson pendant 15 minutes à 120 degrés. Alors, notre garniture, elle vient de terminer de cuire. On va la mixer. Donc, je vais montrer là ce que ça donne. Voilà. Donc là, on va la mixer. 10 secondes. Et donc là, on va la débarrasser dans un plat et la laisser refroidir complètement avant de l'étaler sur la pâte feuilletée. Parce qu'autrement, votre pâte, elle va vraiment se ramollir, elle va prendre toute l'humidité et la chaleur. Hop. Voilà, donc je la mets au frigo jusqu'à complet refroidissement. Alors, on va se retrouver donc pour garnir notre pâte feuilletée. Donc, on l'a divisée en deux et on a fait 2 cercles de 25 cm tout à l'heure. Donc, on va étaler notre garniture qui est froide. Donc, on en prend la moitié et on vient la poser dessus. Voilà, donc dans l'intervalle, on a préchauffé son four à 200 degrés. On va mettre 50 g de fromage râpé.
cuillère à café d'herbe de Provence. On va couvrir avec le deuxième disque. Poser un verre dessus. Et on va tracer avec un couteau. On va retirer le verre et on va torsader. Alors. Hop. Et donc on va le badigeonner. On va parsemer avec les 20 grammes restants. Voilà. Et les petites graines de pavot. Et donc on va enfourner 20 minutes à 200 degrés. Alors donc le reste de garniture va nous servir à accompagner notre feuilleté une fois cuit, donc on va le déguster avec. Les liens des recettes sur Cookie-Doo, vous allez les retrouver en présentation de la vidéo. Vous retrouverez le résultat de notre feuilleté en photo. Je vous dis à bientôt sur un de nos prochains cours de cuisine.